Bonjour à tous, donc je suis encore chez Bruno, à Normandie Piano, à Parville exactement, et on est sur la suite de la série des J de chez Sayer Larry Carlton. Donc là j'ai la J5 en main, toute fraîche arrivée de cette semaine. Donc du coup, bah voilà, par rapport à la J3, c'est une autre guitare, c'est ce que je disais, hein, c'est que les spécificités ne sont pas tout à fait les mêmes, même si la parenté dans le design, dans la façon, donc là, de façon de faire, la qualité du produit et tout ce qui se fait autour. Et donc je ne vais pas réénumérer toutes les qualités des guitares Sayer qui pour moi sont des guitares que j'adore. Maintenant vous le savez tous depuis un petit moment. Et du coup, là on a une caisse en aulne au lieu de l'acajou pour la J3 et on a un manche en érable qui n'est pas non plus torréfié, qui est satiné aussi. Voilà, au dos ça donne ça. Donc les deux guitares se ressemblent hein, au niveau de la fabrication du manche, sauf que celle-ci, elle a une touche aussi en érable rapporté. Donc voilà, et avec des jolis repères aussi, noirs avec un petit carré dedans. Franchement, ça a tombé, c'est super chouette. Et toujours ces manches Sayer qui sont d'une excellente fabrication, de confort et de jouabilité. Et sur la J5, et ben du coup, il y a des mécaniques à blocage. Je me posais la question si sur les modèles 5, ils allaient faire des mécaniques à blocage. Et ben du coup, ouais, super. Donc ça, c'est génial. Quoique pas forcément essentiel, ce que j'expliquais dans une autre vidéo avec la J3. Voilà. Mais bon, franchement, avoir ça avec une guitare, on utilise beaucoup le vibrato pour avoir le son des années 60. 50-60, c'est quand même pas mal. Ça évite de se désaccorder tout le temps. Bon bref. Donc bon, on va passer au son de la guitare, au son clair de la guitare. J'ai eu beaucoup d'arrière pour avoir un son très proche de ce que vous attendez certainement. Donc voilà. Oh, ouais, c'est puissant. Donc voilà, ça pour le micro-manche, voilà ce que ça donne. Là, je me mets en position intermédiaire, je joue tout à fond, je continue. Donc avec un vibrato qui n'est pas fait de la même façon que sur les Jazzmaster qu'on connaît tous, où le vibrato passe entre les cordes habituellement, ce que moi j'aime pas trop du tout. Hein. Ouais, je parle mal, mais c'est pas grave. En fait, j'aime pas du tout. Là, c'est super bien fait, c'est hyper intelligent parce qu'en fait, du coup, vous avez le vibrato qui est vraiment sur le chevalet, quoi. Hein, c'est super. Puis apparemment, donc il y a une vis de réglage qui est là, qui permet d'accentuer plus ou moins la dureté du vibrato. Et voilà. Sinon, le tout est assez rigide. Hein. C'est quand même voilà. Enfin, vous n'avez rien qui va vous lâcher dans les pattes. C'est super bien fait, encore une fois. Par contre, ouais, je trouve ça hyper intelligent, bien maîtrisé. Du coup, le chevalet là. Je comprends même pas pourquoi Fender ils ont pas pensé à modifier leur chevalet depuis tant d'années qui en plus a des soucis. Celui-ci, à mon avis, vous n'allez pas avoir de soucis. Hein. C'est quand même plutôt bien fait et intelligemment fait d'ailleurs. Donc voilà. Et en plus, les cordes, vous n'avez pas à passer à travers. Hein. C'est hop, hop, vous accordez, pif paf. Alors là, c'est ultra rapide pour le coup. Une mécanique à blocage, vous mettez, tac, vous tirez, paf, hop, vous coupez. Terminé, vous n'avez plus qu'à vous accorder. Donc ça, je pense en moins de 5, allez, moins de 10 minutes, pour être honnête, la guitare, elle, vous changez les cordes en moins de 10 minutes, c'est clair, net et précis. Hein.
Scie en os aussi, hein, sur ces modèles. Même d'ailleurs sur l'autre modèle que j'avais essayé, la J3 aussi, c'était un scie en os aussi. J'ai oublié de préciser, c'est pour ça que je disais que c'était une guitare exceptionnelle, qui m'a énormément plu d'ailleurs. Après, je suis pas un adepte de guitare vibrato comme ça, années 60, mais j'avoue que franchement, ouais, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de modèle. Si vous faites même explorer autre chose, hein, on va essayer autre chose après, hein. Je vais essayer avec des overdrive et tout, des overdrive, pardon, et autres pour justement voir ce que ça amène. Mais franchement, déjà, ça sonne déjà sans ampli, ça résonne, c'est vibrant, puis en plus c'est une belle guitare. Voilà, je vais enlever la reverb un peu. C'est pas mon truc, les trucs, les Beach Boys, tout ça, c'est pas, ou Blue Hotel, ou c'est pas mon truc. Mais bon. Position chevalet que j'ai pas fait tout à l'heure. Parce que j'ai pas envie de m'arracher les oreilles en fait avec la reverb. Franchement, ça sonne très très bien, hein. Une petite overdrive. Position chevalet. C'est intéressant, hein. Il y a quand même, en plus ça se détache bien dans le son, il y a les sonorités derrière qui sont super sympas, moi j'aime bien. Et après, je sais qu'il y a des puristes qui aiment bien avoir ces guitares-là justement pour faire des choses un peu très proches des années 60, comme je disais tout à l'heure. Mais franchement, il y a plein de choses à explorer, je pense, avec ce genre de guitare. Là, je vais remettre une petite clone de clon aussi, encore, que j'ai toujours sous la main. Ça marche très bien pour faire du Creedence par exemple, c'est super. Franchement, vous avez un son. Voilà, à force de jouer avec le vibrato, évidemment. Mais bon. Je pense qu'il y a besoin, il y a possibilité, pardon, de faire des choses puissantes aussi. Là, je sais juste que c'est une disto en fait, vraiment une disto.
Je pense que c'est pas forcément son registre. Contrairement à la J3 qui est plus... Alors, qui est peut-être moins, justement, moins typé années 60. Celle-ci, vraiment là, si vous cherchez un son de Jazz Master, là vous avez le son de la Jazz Master que je maîtrise pas bien, pardon, parce que c'est pas mon style de jeu, c'est pas ce que j'écoute. Mais pour vous faire découvrir cette guitare qui a un potentiel extraordinaire à mon goût, franchement, ouais, j'aime bien, et franchement, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors c'est peut-être pas la guitare que j'achèterais, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, franchement. Et en plus, une alternative à un prix, je ne sais plus, 555 euros. Franchement, est-ce que vous avez une gamme aussi bien à ce prix-là dans les autres marques en type Jazz Master? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je serais vous, je m'intéresserai à ce modèle-là. Et voilà, donc vous pouvez venir les essayer chez Bruno, à Normandie Piano, à Parville. Et ils seront très heureux de vous recevoir et de vous expliquer plein de choses. Et voilà, et vous aurez un contact super. Voilà, des gens géniaux. Et donc, je vous invite à venir. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!